Bonjour à vous, chers amis vierges, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2021. Tout d'abord, je tiens à remercier chaque personne qui se sont abonnées à la chaîne pour vos commentaires. Ça me touche énormément, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis médium. Je canalise les messages à travers mes canaux médiumniques. Je ne suis pas cartomancienne, je n'ai pas appris les cartes par cœur, je les connais pas du tout. C'est vraiment un support, je l'utilise comme un support pour appuyer sur ma médiumnité, sur ce que je reçois en canalisation et aussi pour me donner un peu plus confiance en moi. Je ne suis pas non plus voyante, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et seulement ce qui vous vibre. Si ce n'est pas le cas, vous le mettez de côté tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne, tout simplement. Je vais me relier et puis on va pouvoir commencer. Ah oui, donc je me relie. Alors, à travers cette guidance, on va voir ensemble au niveau de l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai, au niveau euh, professionnel, les petites épreuves de la vie et sur le côté aussi financier. Ça dépendra de ce qui en ressort sur le côté de la matière. On va voir aussi sur le côté, sur le côté énergétique, sentimental, relationnel et, euh, et, euh, et spirituel. Et pour finir, on verra ensemble les conseils que les guides ont pour vous pour le mois de mai. Allez, je pense que j'ai tout dit. Je vais pouvoir me relier. Et je vous demande juste quelques instants et on va pouvoir commencer. Allez, on va voir avec le symbolone les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai. Alors, il y en a qui sont retournés. Pour les vierges, s'il vous plaît, cher guide. Pour les vierges, s'il vous plaît, l'énergie qui les accompagne pour le mois de mai, s'il vous plaît. L'énergie qui les accompagne pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on va voir tout ça ensemble. Alors, déjà ce que je ressens ici, c'est il y a un nouveau départ pour vous. Il y a cette énergie de nouveau départ, de renaissance, quelque chose où on sort d'une situation et on va de l'avant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est comme si on laisse de côté ce qui ne nous convient plus, une situation, une relation. On laisse quelque chose qui ne nous convient plus en tout cas et on va de l'avant. On a compris une leçon ici. On a compris une leçon. On, on va de l'avant. Il y a aussi une forme ici d'énergie de légèreté où on prend plus voilà, de légèreté, où on se prend
plus trop la tête en fait, où on met un peu plus de légèreté. Voilà. On, on vous invite aussi pour le mois de mai ici à cette énergie de prendre le pouvoir, de prendre votre propre pouvoir, votre place en fait. Votre place peut-être au sein d'une famille, au sein de votre famille, au sein de vos amis, au sein de la société, de prendre tout simplement votre place dans la matière, de, d'accueillir aussi vos émotions. Il y a quelque chose ici à accueillir, à conscientiser et à transcender en fait. Euh, de couper aussi avec le jugement des autres, les dires des autres. Et ça, c'est vraiment dans l'énergie, en fait, du mois de mai ici, où on nous invite vraiment de couper avec les dires des autres, le regard des autres, le jugement des autres, et surtout aussi envers nous-mêmes, notre propre perception, notre propre regard envers nous-mêmes, en fait. Le jugement qu'on se fait à soi-même, notre propre perception sur le monde, sur la façon comment les autres puissent agir vis-à-vis de nous, en fait. Donc, tous ces liens toxiques-là, à couper, à voir en fait un peu plus en profondeur. Il y a aussi cette énergie j'essaie d'occuper mon esprit au maximum pour que je ne puisse pas voir les choses qui me blessent, voir les choses qui m'angoissent, voir les choses qui, qui me met pas forcément à l'aise. Donc du coup, moi, je me tue au travail, aux tâches en fait, pour pouvoir justement ne pas le voir. C'est comme si faire un petit peu l'autruche sur une certaine situation. D'où on vous invite pour le mois de mai ici de regarder les choses en face, de regarder les choses en face et de voir la vérité en face en fait avec vous-même sur la façon comment vous percevez le monde, votre monde. Euh, il y a beaucoup d'émotionnel qui va aussi remonter il y a beaucoup d'émotionnel qui va beaucoup remonter pour le mois de mai ici, d'accord? En reliance avec votre famille, avec la famille, avec les personnes qui vous entourent au niveau relationnel, il y a quelque chose qui va remonter, où vous allez peut-être être plus aussi en contact avec les autres, d'accord? D'où le fait qu'on vous dit de prendre votre place, de regarder vraiment les choses, d'être vous-même aussi, d'être vraiment vous-même, de ne pas, oui, être vous-même, être entière avec vous en fait, et de ne pas jouer un rôle. Euh, on vous dit aussi d'être dans cet respect de soi en fait, dans cet amour de soi, dans cet respect de soi, d'écouter votre propre voix intérieure, ne pas faire plaisir aux autres et pourtant ça vous convient pas forcément spécialement en fait, d'accord? D'être dans vraiment dans cette écoute de soi. Il y a vraiment une énergie de renouveau ici pour vous, un nouveau cycle qui commence, hein, un nouveau cycle qui commence où vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus, où on met de la légèreté. C'est comme si on se laisse porter. Mais on vous dit ici, attention, entre se laisser porter et faire l'autruche sur une situation qui ne vous convienne plus du tout. Ok? Euh, il y a l'équilibre aussi, je sens cette énergie d'équilibre, l'équilibre, parce qu'il y a des émotionnels qui vont remonter, qui vont demander justement un équilibre, une écoute à l'intérieur de soi, une écoute à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre cet équilibre en fait. Allez, on va aller voir ensemble sur, on va aller voir ensemble sur le côté de la matière. Alors, pour la matière, je vais utiliser l'oracle de la carte ancienne. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Il y en a qui ont hâte de reprendre, de reprendre le travail. Il y en a c'est comme si on a besoin je ressens vraiment ce besoin de relationnel ici, hein, d'aller vers les autres, d'avoir de reprendre une vie sociale en fait, de vraiment aller vers les autres.
parce qu'on se sent comme isolé. Donc il y a cette énergie ici, hein, pour à qui ça parle, bien sûr. Alors, ce qu'on vous dit ici sur le côté de la matière, c'est que il y a, il y en a par rapport à ce côté d'aller vers l'avant, en fait, cette énergie vraiment dont vous sort, il y a un nouveau cycle où vous allez vers l'avant. C'est comme s'il y a une forme de, de, de perte. C'est comme si, oh, j'ai pas envie de, on n'a pas, j'ai pas envie de quitter une situation, j'ai pas envie de quitter quelque chose ici. Il y a vraiment cette énergie de j'ai pas envie de quitter quelque chose et pourtant je sais très bien que je vais y aller en fait. Ça pourrait être peut-être une perte d'emploi ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qu'on vous emmène quand même à partir en fait de cette situation-là. Il y a vraiment un côté de on part d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre ici, je ressens. D'accord? Donc il y a vraiment cette sensation de perte de quelque chose et ça remonte en fait cette blessure justement de perte, cette peur de manquer en fait. C'est ça qui remonte ici par rapport au côté matériel pour à qui ça vibre et à qui ça parle. D'accord? C'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. J'insiste beaucoup dessus parce que ce n'est pas un tirage personnel, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie de j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de quitter une situation et pourtant cette voie-là, c'est comme si elle s'ouvre à moi en fait, d'accord? Elle s'ouvre à vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous derrière, quelque chose qui vous attend derrière. Et c'est comme si il y a cette énergie-là qui vous pousse vers l'avant, vers ce chemin où vous devez aller en fait. Et ici, il y a cette forme ici de vraiment cette polarité, cette forme de je n'ai pas envie de quitter cette situation. Et du coup, ça, c'est là l'équilibre en fait qu'on vous demande d'avoir cet équilibre-là. Accepter ce qui vient à vous, même si c'est difficile. Il me dit ici le guide que c'est difficile parce qu'il y a ce problème de sécurité en fait, ce problème d'insécurité où on se sent pas en sécurité par rapport à une situation. Alors, il y a une autre situation où il y a des personnes qui vont avoir des propositions d'emploi, peut-être des recherches où vous avez fait des recherches d'emploi, des changer d'activité où vous allez où vous avez fait des recherches et vous allez avoir des résultats par rapport à ça, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette offre que vous avez envoyée, Euh, on vous dit de profiter de l'opportunité qui se présente à vous, de ne pas fermer toute porte, mais d'ouvrir votre perception, de voir clair en fait sur les situations qui se présentent à vous. Il y a des opportunités ici qui se présentent. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment de ne pas rester dans une forme de mélancolie, dans une situation qui ne vous convient plus parce qu'il y a d'autres choses pour vous derrière tout ça. Donc il y a cette énergie aussi de personnes qui ont envie justement de reprendre une activité, de revoir du monde, de recréer une vie sociale parce que on se sent un petit peu isolé, ouais c'est ça, on se sent isolé ça bloque sur certaines choses en fait. Il y a vraiment cette sensation ici de blocage, hein. Il y a une sensation de blocage ici où on a envie d'aller, on n'a pas envie de partir d'une situation et pourtant on nous invite à aller de l'avant. Il y a aussi cette forme de j'ai envie d'aller de l'avant, mais pourtant je ne peux pas parce que ce qui se présente ici actuellement pour moi fait en sorte que je me sens isolée, je ne peux pas faire autrement. Et on vous dit que les choses bougent dans l'univers, les choses bougent. Il y a beaucoup de mouvements ici, les choses bougent. Acceptez ce qui vient à vous, ne soyez pas dans la résistance, on vous dit. Acceptez, voyez les choses d'un autre regard, quelque chose de nouveau pour vous en fait. Et là, il me montre une porte, comme quoi, hop, vous allez le traverser, vous allez voir et vous allez être étonné de ce qui peut se présenter derrière cette porte. On vous invite à travailler au niveau de l'équilibre. Les choses, ils vont s'équilibrer. Il y a quelque chose qui va s'installer pour vous, qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Qui est comme une gestation, en fait, qui est en train de, hop, qui est en train de venir. C'est pour ça, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Les choses, ils sont en train de s'équilibrer. Il va y avoir des discussions par rapport à certaines situations qui pourraient peut-être
peut-être par rapport à ce blocage ici, par rapport à un côté financier peut-être, où il y a une discussion qui va se mettre en place. Peut-être un entretien de travail pour les personnes qui ont reçu justement ces réponses-là. Pour ceux qui reprennent le travail aussi, il y a quelque chose à ajuster ici. Il y a quelque chose qui se met en place, qui s'ajuste pour que l'équilibre se fasse pour vous. C'est ça qu'on vous dit de ne pas être dans cette résistance. Il y a des personnes qui ressentent une sorte de compression au niveau du plexus, en fait, au niveau du chakra du cœur, ça bloque parce il y a cette peur par rapport à la matière. Ok? Donc cette peur-là, c'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, qu'ils vous ont dit tout à l'heure de couper avec les liens toxiques sur certaines formes. D'accord? Les liens toxiques, ça peut être avec une situation, comme ici par exemple, ou envers une personne, ou envers un lieu, qu'importe le vous voyez et vous ajustez par rapport à ce qui vous vibre, par rapport à là où vous devez couper et là où vous devez voir beaucoup plus clair. Ok? Pour que justement ce chakra du cœur au niveau du plexus ne soit pas bloqué comme ça parce que l'énergie elle circule pas correctement parce qu'il y a cette peur par rapport à la matière ici. Il y a cette forte envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de renouveau, où on a envie, et à ce côté, j'ai pas envie d'aller vers l'avant parce que je veux tenir cette situation-là. Donc il y a comme une forme de résistance, de dualité dans les deux sens. Hein. Je vais compléter un petit peu avec le triade, avec la triade. Alors. Pour les vierges, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a cette forme de dualité, hein. Il y a vraiment cette forme de dualité à l'intérieur qu'on vous invite justement à couper, à voir plus clair les choses, à ne pas être dans la résistance pour pouvoir avancer en paix en fait. On vous invite de couper les liens toxiques de l'insécurité, les liens toxiques par rapport à votre peur en fait de manquer, hein, pour justement trouver l'équilibre à l'intérieur. Je vous invite à être à l'écoute de vous-même, et être vraiment dans cette honnêteté, à voir les choses vraiment, en fait, la situation en face et votre place, d'où le fait que prenez votre place, prenez votre pouvoir, voilà, pour que vous puissiez trouver cet équilibre. Il y a quelque chose qui s'ajuste comme ils vous l'ont dit tout à l'heure. Les choses, ils sont en train de s'équilibrer pour vous, mais soyez pas dans la résistance et dans la dualité. Et la dualité, elle se règle quand on la regarde, quand on regarde ce qui va et ce qui ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler avec le chakra de la gorge ici, quelque chose à dire avec vous-même par rapport à cette situation. Merci pour l'information. On va aller voir maintenant sur le côté énergétique. Hop. Sur le plan énergétique, s'il vous plaît, cher guide, pour notre ami, pour nos amis vierges. Sur le côté énergétique pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Votre message. Pardon, excusez-moi, je rote quand je canalise. Je décharge les énergies qui ne m'appartiennent pas. Hein, je suis désolée. Voyez, chakra du troisième œil à travailler pour que vous puissiez justement voir les choses, sortir de l'illusion, d'une forme de situation qui vous ne convient plus. Il y a des liens toxiques à couper, à travailler avec le chakra de la gorge. Voilà, travailler avec le chakra. Je souris parce que je suis toujours épatée, même jusqu'à maintenant. Ça fait un petit moment que je travaille comme ça et il m'étonne toujours en fait. Mais
mes guides en me faisant travailler avec mes canaux de ressenti parce que je ressens les choses. Enfin, bref, c'était une petite parenthèse. Je suis désolée, je reprends. Donc, à travailler avec votre chakra de la gorge, à dire les choses déjà avec vous-même, être honnête avec vous-même. C'est très important. Avant de dire les choses avec les autres, le plus important, c'est de le dire à vous-même pour que les choses se défassent en fait. Être dans cette estime de soi. Écoutez-vous, écoutez ce qui vibre pour vous et ce qui ne l'est plus. Acceptez les choses qui viennent à vous, les situations qui viennent à vous. Acceptez-les. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a vraiment ce côté où on va de l'avant. On va de l'avant. Un nouveau cycle, un nouveau départ. On va de l'avant. Écoutez votre intuition, on vous dit aussi. Écoutez votre intuition. Il y a des personnes ici où on vous invite aussi à travailler avec votre ancrage, à remettre à la terre les énergies qui ne vous conviennent plus. Parce que la terre, elle est là pour transmuter. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont peut-être comme une sorte de barre de ceinture ici où c'est lourd au niveau du dos. Comme si on a mal au niveau du dos parce qu'il y a beaucoup de charges de responsabilité en fait. Des charges émotionnelles. C'est comme si on porte beaucoup sur le dos. Donc, c'est ça qu'on vous invite à remettre aussi à la terre. Cette pression, il y a une guérison émotionnelle pour vous. Ça, remettez à la terre. Avec juste un simple demande, en contact avec la terre, vous demandez. Je remets à la terre toute énergie qui ne me convienne plus ici et maintenant, qu'elle soit transmutée et transcendée. Et je remets à la terre mes peurs, mes angoisses, et vous les citez, vous les nommez, nommez-les. Parce que quand vous les nommez, vos peurs, quand vous les nommez, vous les reconnaissez. Donc du coup, ils ont plus lieu d'être parce qu'ils sont reconnus. Nos émotions, c'est comme des entités, hein, c'est comme des entités. Quand je dis entité, c'est comme des personnes en fait. D'accord? On va le schématiser comme ça, ce qu'il me le montre comme ça. Quand ils viennent frapper à votre porte, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la joie, l'amour, qu'importe, quand ils viennent frapper à votre porte, ces émotions qui sont un peu lourdes, d'où on nomme négatifs, mais ils sont pas si négatifs que ça. Quand ils viennent frapper à notre porte, à notre cœur, c'est qu'ils ont des messages à nous délivrer, des messages à nous dire. Donc ici, c'est vraiment la peur de l'insécurité, la peur de manquer. Il y a aussi des blessures du passé qui remontent, ou des blessures émotionnelles qui remontent. D'où l'énergie ici où il y a de l'émotionnel qui va remonter. Tout cela, quand vous les reconnaissez, quand vous les nommez, ils partent parce que le message a été passé et qu'on l'a conscientisé. D'accord? D'où le fait de travailler avec le chakra de la gorge, en nommant les choses, en nommant vos émotions, en les reconnaissant. Vous voyez, ils envoient des informations, ces émotions-là, quand vous ne les reconnaissez pas, à un moment donné, ils envoient des informations à votre corps physique. Ok, à votre corps physique. D'où le fait qu'il y a peut-être des points sur le corps pour certaines personnes au niveau de la gorge, ici où ça pique, ça bloque au niveau de la gorge, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à libérer au niveau de ce que vous voulez vraiment mettre en place, d'accord? Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a des choses à dire ici. Merci pour l'information. Allez, on va voir au niveau du chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, je l'utilise pour tout ce qui est relationnel. Pour la Vierge, s'il vous plaît, cher guide. Ok. Je repars encore. Pour les Vierges, s'il vous plaît, sur le côté émotionnel. Relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Quel est votre message? Vous voyez, tout bouge pour vous, hein. Les choses bougent dans l'univers pour vous. Les choses avancent.
peut-être pas comme vous le voulez, comme vous le sentez, comme vous attendez, mais les choses, ils bougent pour vous, vous allez vers l'avant, même dans le côté relationnel dans le couple, parce que là, on va parler relationnel, les choses, ils bougent pour vous, les choses, ils bougent, il y a peut-être des rencontres pour certaines personnes que je ressens ici, il y a des rencontres, il y a de belles rencontres, il y a aussi des choses à voir plus claires pour ceux qui sont déjà en couple, d'accord? Des choses à regarder, à ne pas faire, à ne pas avoir, comment dire ça, faire le déni, voilà, ne pas être dans le déni d'une certaine situation qui ne vous convienne plus ici, dans le côté couple, d'accord, pour ceux qui sont en couple. Euh, il y a il y a vraiment quelque chose à conscientiser ici, à défaire. Il y a une sorte ici de ouais, une relation qui se répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, parce qu'il y a quelque chose à voir plus clair ici. Il y a une leçon à comprendre. Et vous êtes en train vous êtes en train de le recevoir, cette leçon, vous êtes en train de le comprendre. Il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui tombent ici, des vérités qui se dévoilent. D'accord? Il y a des choses qui se dévoilent. On vous dit d'y travailler encore une fois dans ces liens toxiques, de regarder les choses avec un peu plus de légèreté, avec plus d'honnêteté avec vous-même. On vous sort de l'illusion. Il y a vraiment des choses qui remontent pour vous ici sur sur le côté émotionnel, relationnel, hein, d'accord? Peut-être par rapport à la famille, des choses ici que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas forcément à mettre les mots dessus, en fait, à le dire, à le libérer, à transmettre, en fait, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. C'est comme si on étouffe les choses, on essaye d'arranger les choses pour pouvoir, peut-être pour aller de l'avant. Mais ici, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à repérer ici. Comme à l'image de cette carte, en fait. Il y a quelque chose à conscientiser, à voir plus clair ici. Voyez? Regarde devant toi. Ne lève pas la tête, ne fais pas. Regarde devant toi pour aller mieux vers l'avant. Regarde devant toi. Il y a quelque chose ici. Voilà. Il y a quelque chose à voir plus clair ici à l'intérieur. Peut-être au niveau de la famille, au niveau peut-être ici on parle relationnel, donc vous prenez comme ça vous vibre. Je vais compléter avec le béni. J'arrive pas à les prendre aujourd'hui. Allez, hop. Ouais, les choses s'équilibrent pour vous, hein. Quelque chose à voir, hein, vraiment, hein, à travailler, à voir, hein. On vous sort vraiment de l'illusion, hein. Et c'est comme si plus vous persistez en fait dans un chemin qui ne vous convient plus, dans une énergie qui ne vous convient plus, euh, la leçon elle va revenir à chaque fois en fait, mais sous différentes formes, voilà, sous différentes formes. Et elle va revenir à chaque fois parce qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à dire, voilà. Quelque chose à dire au niveau émotionnel, quelque chose qui, qui est vraiment plus profond en fait, qui vous touche vraiment, quelque chose qui, qui vous attriste en fait. Voilà. Ouais, il y a une guérison de cœur à avoir ici, hein, au niveau relationnel, hein. Quelque chose à guérir, hein. Les autres, en fait, ils sont comme des effets miroirs où ils nous montrent ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de nous. Ils nous montrent ce qui est nos blessures à l'intérieur de nous. D'où le fait de travailler avec la communication, le chakra de la gorge pour le mois de mai, ici pour vous, chère Vierge, hein. Vraiment quelque chose à travailler avec la communication, avec vous-même. Ce qui a accueillir cette guérison du cœur. Prenez le temps, on vous dit aussi ici pour certaines personnes, de, de, de vraiment faire une pause sur une situation, à guérir le cœur en fait, à guérir vos blessures, à accueillir vos émotions, à regarder les choses vraiment en face et à se dire la vérité avec soi-même en fait. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Hop.
Le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Alors, sur le côté spirituel, ils ont parlé tout à l'heure de cette énergie de légèreté, d'accord? On vous invite à mettre de légèreté dans votre vie, mettre un peu plus de légèreté, à croire en vous, en croire en votre lumière, à croire en croyant en votre lumière, parce que quand vous croyez en vous, vous allez sentir cette force intérieure que vous avez en fait, à traverser une épreuve, à traverser une situation, à voir les choses en face. Vous êtes vraiment en train de vous sortir d'une situation. Vous êtes en train de renaître, d'accord? C'est comme si certains d'entre vous là, il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous avez traversé une situation compliquée, très dure, comme une sorte de petite mort, ils me disent ici. C'est comme si, bam, vous avez traversé quelque chose de vraiment très difficile. Et là, en fait, vous êtes en train de renaître, d'accord? Vous êtes en train de renaître, d'où le nouveau cycle, le nouveau départ. On sort d'une situation, d'accord? On vous fait sortir vraiment d'une situation qui ne vous convienne plus, qui ne va plus du tout avec votre énergie ici, hein, ok? D'un autre côté, on vous invite aussi à vous reconnaître. Il y a ce côté je me reconnais, à vraiment à donner de l'amour à vous-même en fait, dans cet amour de soi, dans cette vraiment écoute de soi, dans cette écoute de soi, dans cet amour de soi, dans, vraiment dans cette reconnaissance. Aimer votre corps. On vous invite aussi à aimer votre corps, à ne pas être dur avec lui en fait, à ne pas le tirailler, à ne pas être dur avec votre corps physique. Votre corps physique, c'est votre enveloppe, c'est votre, c'est votre véhicule, c'est celui qui vous porte. Reconnaissez-le, on vous dit. Reconnaissez-le, donnez-vous de l'amour à travers peut-être, en le reconnaissant, à travers peut-être des séances de massage, de la méditation aussi, qui vous aide à écouter votre corps, écouter ce qu'il a à vous dire, parce qu'il a des messages à vous dire. C'est comme votre voiture, à un moment donné, il envoie des signaux, des boutons rouges, des choses comme ça à écouter. Et vous écoutez votre moteur quand vous roulez. Ah, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est exactement pareil votre corps. On vous invite ici à l'écouter parce qu'il a des messages à vous communiquer. D'accord? On vous mène sur votre chemin. On vous mène sur votre chemin. Hop! Cet alignement. On vous aligne. D'où cette énergie de guérison parce qu'on est en train de vous aligner. Ok? On vous invite aussi à partir plus en méditation, à être plus en contact avec la nature, avec la terre. Marchez pieds nus. Il fait beau, marchez pieds nus dans vos jardins si vous en avez. Marchez plus pieds nus. Allez plus en contact avec la terre pour recevoir cette guérison, pour transmuter ce qui n'a plus lieu d'être en fait ici et maintenant, pour ne plus emmener dans ce nouveau cycle des énergies qui ne vous conviennent plus. D'accord? C'est comme un serpent qui est en train de muer. Il va laisser sa peau qu'il n'a plus besoin parce il a revêtu une nouvelle peau, si je peux parler comme ça. Donc, c'est exactement comme ça ici, en fait. Accueillez la guérison, on vous dit. Accueillez la guérison. Et prenez conscience de l'être créateur que vous êtes. Prenez votre propre pouvoir. Laissez exprimer votre lumière, on vous dit. Et on va voir les messages et conseils que les guides ont pour vous. Quel est votre conseil, s'il vous plaît, cher guide, pour nos amis vierges? Je suis désolée pour les claquements des cartes. Quel est votre conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Pour le mois de mai. Votre demande est reçue, ils ont dit, hein, d'accord?
Il y a une demande à l'univers que vous avez émise. C'est en gestation. Vous allez la voir, on vous dit. Votre demande est entendue. On vous dit aussi, ah oui, vos peines, vos angoisses, vos cris, vos pleurs, les guides, ils les entendent. Votre guide, il recueille vos larmes, il recueille vos émotions, ils le comprennent, ils le savent. Il vous invite à y voir plus clair à l'intérieur de vous, à voir votre propre vérité, à vous sortir de l'illusion, à couper avec une blessure du passé. Il y a une mémoire du passé ici, une mémoire du passé qui vous a blessé, d'accord? Qu'on vous invite, voilà, qui vous a blessé, qui est comme si qui vous empêche d'aller vers l'avant. On vous invite à le reconnaître cela, à le reconnaître, et à le transcender en fait. Ah, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges gardiens, à vos amis tout simplement, à l'univers de transcender tout cela en fait, de le transmuter, de le transcender. Voyez, il y a quelque chose à couper ici avec le passé. On vous invite à voir plus clair. On vous éclaire sur une situation. On vous éclaire sur une situation, l'épreuve ou l'obstacle qui se présente à vous ici et maintenant. Il y a quelque chose à comprendre dedans. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans cette honnêteté avec vous-même ici. On vous emmène vers l'avant, à couper avec le dire des autres, le jugement des autres, à accueillir la guérison, on vous dit ici, à accueillir la guérison du cœur, à être dans cette écoute de cœur. Il y a peut-être des personnes ici qui ont eu des séparations avant peut-être qui était difficile où il y a cette mémoire bloquante ici comme une forme de trahison, comme une forme de trahison, une blessure ou une déception, une attente de quelque chose et que qui s'est pas abouti forcément comme on veut. Il y a cette blessure là ici au niveau du cœur, d'où on vous invite à l'accueillir, à le transcender parce qu'elle a plus lieu d'être ici et maintenant. Votre guide vous donne ce cadeau, l'univers vous offre ce cadeau de guérison. Accueillez-le. Vous avez la clé de votre destinée, on vous dit. Prenez-le et prenez votre propre pouvoir. Prenez votre propre pouvoir pour pouvoir justement mettre l'équilibre dans la matière, dans ce que vous voulez mettre, dans ce nouveau départ où vous êtes en train d'entamer. Voilà, chère amie vierge, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça a permis d'aider certains d'entre vous. Je l'espère vraiment de tout mon cœur en tout cas. Et c'était avec un énorme plaisir que j'ai canalisé ces messages pour vous, chère amie vierge. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à mettre un petit commentaire si ça vous a vibré aussi. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre écoute et votre présence. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.